Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillahi ashrafil mursalin. Bienvenue encore une fois sur Mizan TV. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous parler d'une nouvelle chronique. Quel est le rapport entre le Coran et la sunna du prophète alayhi as-salat wa as-salam? Au premier temps de l'islam, cette question a été évoquée et abordée par les savants musulmans. Certains courants ont choisi de donner le dessus à la sunna sur Al-Qur'an Al-Karim, en expliquant que le Qur'an Al-Karim, vu qu'il est venu avec un discours général, qu'il lui manquait certaines précisions, c'est la sunna donc qui a pris en charge ce côté. D'autres savants se sont opposés à cette idée et ils ont dit non, le Qur'an Al-Karim et ensuite la sunna du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Et d'autres courants, troisième courant, a tout simplement nié la sunna comme faisant partie des sources islamiques. En vérité, pour répondre à cette question, il faut comprendre tout d'abord le message du Coran al-Karim, le message de la sunna du prophète alayhi as-salat wa as-salam, et là on va pouvoir voir mieux les choses. Quand on lit le Coran al-Karim, on voit bien que le Coran nous parle à la fois d'une loi, la sharia. Il nous parle en deuxième point de la pratique, comment pratiquer l'islam. Troisième point, il nous parle des récits et du dogme. Maintenant, si le Coran al-Karim nous parle de ces trois points, quelle est la place de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à chaque point? Quand il s'agit de la loi, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit sur le prophète alayhi as-salatu wa as-salam? On a posé de nombreuses questions au prophète alayhi as-salatu wa as-salam en cherchant des décrets, des fatwas. Et Allah Ta'ala a toujours répondu en disant Qulillah yuftikum yastaftunak qulillah. Il te demande, il t'interroge sur les décrets, tu leur dis, Allah Ta'ala vous décrète les choses. Tu leur dis. C'est toujours, ça a été toujours la réponse dans le Coran al-Karim. Même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait exprimer les interdits qui font partie de la loi islamique ou de Sharia, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Surat al-An'am, les bestiaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ عَلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ. Dit, je ne trouve pas dans ce qu'on m'a révélé, c'est-à-dire le Coran al-Karim, un interdit, etc. Donc, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les interdits ou dans la loi de manière générale, revenait au Coran al-Karim. Rappelez-vous lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait le changement de la qibla. Qu'est-ce qu'il faisait? Allah Ta'ala l'a décrit ce jour-là. Il nous dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبْ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Allah Ta'ala il nous dit dans ce verset, dans Surat Al-Baqarah, la vache, que nous voyons comment tu tournes ton regard dans le ciel. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que sa qibla soit dirigée vers le lieu sacré qui est la Kaaba. Car autrefois, au premier temps de l'islam, ce n'était pas le cas. Et là, on voit bien que le Nabi alayhi as-salatu wassalam n'était pas capable, n'était pas en mesure, n'avait pas l'autorité de changer par sa propre décision la qibla en islam. Il attendait un commandement divin. Et c'est pourquoi également on trouve que le Coran al-Karim s'adresse à chaque fois quand il parle de la loi, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous les croyants, ô vous les croyants, ô vous les croyants. Donc souvent on trouve ce genre de versets, ou bien les versets qui commencent par cette parole. Donc on voit bien quand il s'agit de la loi, le prophète alayhi as-salatu wassalam, il fait la transmission, il n'a pas l'autorité de légiférer quoi que ce soit. Mais quand on parle du deuxième point qui est la pratique de l'islam,
Allah a fait descendre une loi. Comment la mettre en pratique? Et là, on voit intervenir le rôle du prophète alayhi as-salatu was-salam. Regardez lorsque Allah Ta'ala a parlé de différentes expéditions, a parlé du mariage, a parlé du divorce, a parlé, c'est-à-dire lorsqu'il a légiféré autour de toutes ces questions de la prière, etc. Vous voyez que dans le Coran al-Karim, à chaque fois, Allah Ta'ala faisait référence à la pratique du prophète alayhi as-salatu was-salam. On voit que Allah Ta'ala a décrit le rôle du prophète sallam dans la bataille de Badr, a décrit le prophète sallam au sein de sa famille, dans Surat al-Ahzab, dans Surat al-Nur, dans Surat al-Talaq. On voit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam présent à chaque fois. Allah Ta'ala a voulu parler aux musulmans ou transmettre aux musulmans comment pratiquer cette législation, cette constitution islamique. Et là, donc, on voit bien que le rôle du Nabi sallam est mis en avant. Et c'est pourquoi même lorsqu'Allah Ta'ala a révélé, a demandé à Ismaïl et Ibrahim de construire Al-Kaaba, et ils l'ont construite. Allah Ta'ala ensuite il aura expliqué la loi du pèlerinage et ils l'ont saisi. Mais maintenant, ils attendaient une seule chose. Rabbana arina masasikana. Ils ont dit, oh notre Seigneur, fais-nous montrer ou montre-nous comment nous allons devoir pratiquer ces enseignements. Et c'est là où vient le rôle d'un prophète. C'est qu'au début, Allah n'a pas consulté Ibrahim Ismaïl sur la construction de la Kaaba, sur la loi, sur la législation autour de la Kaaba, du pèlerinage, etc. Mais quand il s'agit de la pratique, on voit bien qu'Allah Ta'ala passe par l'intermédiaire humain qui est Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. C'est pareil pour Muhammad alayhi salam. Vous avez vu dans le Coran al-Karim, le prophète n'a jamais répondu à quelconque question. Même regardez, je vous donne un exemple qui est explicite. Regardez la question de l'orphelin. L'orphelin a été évoqué à la fois dans Surat al-Isra, dans Surat al-An'am, dans Surat Alam Nashrah Laka Sadrak, a été évoqué plusieurs fois dans Surat al-Ma'un. Allah Ta'ala a parlé de l'orphelin. Mais lorsque dans Surat al-Baqarah, et toutes ces sourates sont mekouazes, mais lorsque plus tard à Madine, on lui a posé la même question sur l'orphelin, Yas'alunaka 'anil yatama dans Surat al-Baqarah, est-ce que le prophète sallallahu a-t-il répondu? Non. Malgré qu'il avait la réponse, mais il n'avait pas le droit. Yas'alunaka 'anil yatama, il t'interroge au sujet des orphelins, qul dis ya Muhammad. Muhammad attendait le verbe dire, dis ya Muhammad. C'est que le Nabi sallam ne pouvait parler que par Al-Qur'an Al-Karim. Ça, c'est dans le premier point, la législation. Le deuxième point, mettre en pratique cette constitution qui est le Coran al-Karim, c'est le rôle de Muhammad alayhi as-salat wa as-salam. C'est pourquoi je disais, à chaque fois Allah Ta'ala a parlé d'une adoration quelconque, d'une loi quelconque, il a toujours rappelé la pratique du prophète alayhi as-salat wa as-salam, comment il demandait aux musulmans, comment il orientait les musulmans, comment il faisait. Et quand il a parlé de la prière par exemple, c'est comme le cas d'Ibrahim et Ismaïl. Oh Allah, montre-nous comment nous allons devoir faire le pèlerinage. Et bien c'est la même chose. Allah Ta'ala a rappelé comment Muhammad alayhi salatu wassalam priait. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ dans Surat An-Nisa, et quand tu es parmi eux et tu leur fais la prière. Donc c'est Muhammad alayhi salatu wassalam qui fait la prière. Allah Ta'ala a parlé du jour du vendredi ou du jour du rassemblement, Yawm al-Jumu'ah, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande à appeler, à faire l'appel à la prière. Toujours Allah Ta'ala a mis en avant le rôle du prophète alayhi as-salatu wa as-salam. Et le troisième point, c'est les récits, c'est les enseignements fondamentaux, les piliers de l'islam, les récits aussi à travers lesquels Allah Ta'ala a expliqué, a transmis les enseignements ou les piliers de l'islam. On voit bien qu'Allah Ta'ala nous a parlé de Moussa alayhi salam, de Ibrahim, de Ismaïl, de Ishaq et les autres prophètes. Pourquoi? Pour qu'on en tire profit. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rajouté des informations supplémentaires sur ces points? En vérité, le Nabi ne pouvait pas rajouter pour plusieurs raisons. Car Allah Ta'ala nous a informé que le Nabi ne connaissait pas l'invisible, ne connaissait pas en fait le futur non plus. C'est pourquoi le Nabi alayhi salatu wa sallam n'avait
aucun accès sur des communautés, des nations, des peuples qui ont disparu. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim l'a rappelé dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim que seul Allah Ta'ala qui détenait les informations sur ces gens. Regardez quand on a voulu parler de Surat Al-Kahf, est-ce que le prophète sallam était capable de répondre aux interrogations des associateurs? Non, il attendait la descente de Coran al-Karim. C'est pourquoi en vérité, les hadiths authentiques qui parlent des récits n'ont rien rajouté sur ce que le Coran al-Karim a déjà dit sur ces récits. Tout ce que vous trouvez en dehors, dans les hadiths attribués au prophète, en dehors de ce que le Coran al-Karim a dit sur Adam, sur Moussa, etc., et bien sachez que ça ne venait pas de Nabi sallam, mais ce sont des hadiths dans une confusion totale ont été attribués faussement au prophète alayhi as-salatu wa as-salam. Donc de manière générale, le rôle de la sunna, c'est de pratiquer al-Qur'an al-Karim. Celui qui veut savoir le modèle, connaître le modèle le plus parfait dans la pratique de Coran al-Karim, il a le prophète alayhi salam, que ce soit le prophète dans sa société, que ce soit le prophète sallam au sein de sa famille, que ce soit le prophète sallam dans ses adorations, comment il adorait Allah, comment il priait, comment il faisait son pèlerinage, comment on a le prophète alayhi as-salatu wa salam. Et je pense que après avoir développer et décortiquer, si vous voulez, le message du Coran al-Karim, là on est en mesure de comprendre le rapport entre la sunna du prophète alayhi salam et le Coran al-Karim, et ainsi on évite les jugements généraux prononcés dans des généralités absolues, que sunna vient devant, ou le Coran vient devant, ou que la sunna on n'a pas besoin, ou que, etc. Quand on comprend le message de l'islam, le message du Coran al-Karim, on comprend le rôle fondamental du prophète alayhi as-salat wa as-salam wa salamu alaykum wa rahmatullah.